Et oui, hier soir, malgré une soirée de Ligue des Champions, on avait bel et bien un match de Liverpool, Aston Villa-Liverpool en Première Ligue, et c'était un match très important pour la suite de la saison en PL, et surtout l'APL est de plus en plus relancée. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débrief ce Aston Villa-Liverpool. Et oui, maintenant que le PSG est officiellement qualifié avec ce magnifique 10-0 score cumulé, 7-0 match retour, j'ai débriefé le match, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On commence quand même petit à petit à se renseigner un petit peu sur les adversaires. Et Liverpool est un adversaire potentiel du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et la mauvaise dynamique, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas la dynamique un peu moins bonne commence de plus en plus à se confirmer du côté de Liverpool. Les résultats récents sont vraiment pas concluants du tout. Il y a énormément de matchs nuls, il y a une disqualification, une défaite face à Plymouth en Cup, même si c'était un Liverpool remanié, ça reste une défaite qui compte pour le club et ça reste une compétition où tu es éliminé. Limite, j'ai envie de dire, vu comment Liverpool enchaîne les matchs en ce moment, c'est un mal pour un bien. Même si, bon, voilà, surtout quand t'es supporter, je pense, mais même quand t'es joueur, c'est toujours embêtant de te faire sortir d'une cup et surtout de te faire sortir d'une cup aussitôt. Parce que, bon, t'as vu comment Liverpool a fait un début de saison canon et que t'as pas mal de joueurs qui arrivent quand même en fin de cycle. Tu pouvais te dire peut-être que c'était l'année ou jamais pour aller chercher un triplé, un quadruplé, pourquoi pas, rêvons, parce que Liverpool est en finale de Carabao Cup face à Newcastle d'ailleurs. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que Liverpool joue autant et qu'ils enchaînent autant les matchs. Je crois que c'est par rapport à la Cup, à la finale de la Cup, si je me trompe pas. C'est pour ça qu'ils ont joué aujourd'hui. Donc voilà, donc score final 2-2 sur Aston Villa Newcastle, avec un match qui globalement je trouve a quand même été dominé par les Reds, mais il a manqué énormément de finition. Et quand même, je trouve qu'on a un moins bien. On a un moins bien général du côté de Liverpool, au-delà même des résultats, comme j'ai dit juste avant, qui voilà, sont clairement moins bons. La dynamique actuelle côté Liverpool est moins bonne qu'il y a quelques mois. Mais au-delà juste des résultats et de la dynamique de points, il y a un réel déficit dans le jeu qui commence à se faire sentir. C'est-à-dire que sur ce match-là, mais c'est pas le premier, c'est-à-dire que c'était déjà un peu le cas face à Everton, c'était déjà un peu le cas très récemment, même ce week-end. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu un bon gros résumé là face à Wolverhampton. Wolverhampton qui est quand même très mal classé en PL. Hein. Ils font partie des derniers, si je me trompe pas, ils sont 16e ou 17e si je me trompe pas. Tu gagnes 2-1 un peu à ric-rac, tu vois. T'es dominateur, mais en même temps tu te fais un peu peur. T'es pas aussi serein et souverain que le Liverpool du début de saison. Donc pour tous ces aspects là, ça me laisse penser que pour ce qui va arriver du côté de la Ligue des Champions, du coup il y a une possibilité que ce Liverpool affronte le PSG. Je suis moins effrayé. Alors, je suis pas en train de dire que je suis confiant. Je pense que si jamais il y a un Liverpool-PSG en 8ème, Liverpool sera favori. Surtout qu'il y a le retour à Anfield. Et on sait que aller jouer à Anfield en Ligue des Champions, c'est une galère. Et puis en plus, c'est la Ligue des Champions, c'est une compétition particulière où très souvent n'importe quelle individualité augmente son niveau naturellement. Donc du côté de Liverpool ça sera le cas. Faut pas oublier aussi qu'il y a un Mohamed Salah et tout qui pète le feu. On l'a encore vu sur ce match, même si il est pas flamboyant, même s'il y a des moments où on le voit pas trop. Bah, encore une fois sur le match il te fait but passe D. Bon, voilà, c'est Mohamed Salah en fait cette saison. Tous les ballons qui touchent, t'as l'impression qu'il y a un truc spécial qui se passe. Ou voilà, et pourtant honnêtement sur ce match là il est pas exceptionnel. Il y a des moments, comme je l'ai dit, je le répète, on a vraiment un nouveau Mohamed Salah par rapport à il y a 3-4 ans, notamment même un peu plus maintenant, c'est vrai que le temps passe. J'ai dit 3-4 ans en pensant à la saison 2018-2019, je suis en train de me rendre compte que la saison 2018-2019 c'était il y a plutôt 6 ans, hein. Il y a plutôt 6-7 ans. Bref, la saison où vraiment il avait tout arraché, où il était trop fort, il était beaucoup plus percutant et beaucoup plus visible je trouve dans le jeu, il participait beaucoup plus. Là on a un Mohamed Salah qui vraiment est un peu plus effacé, je trouve. Mais par contre, quand il touche la balle, c'est pas pour rien. Très souvent, quand il touche la balle, il te fait une différence soit par la passe, soit par un petit dribble, soit par une petite course, soit il est bien placé, du coup il peut finir, tu vois. Comme la semaine dernière, il est placé au second poteau, tout seul, bien placé, hop, il finit. Là, encore une fois aujourd'hui, sur une erreur d'Aston Villa, récupération de Diogo Jota. Bon, Diogo Jota, on va reparler parce que bon, c'est bien, il a fait des courses, il a proposé, il y a du volume, il y a de l'envie, mais alors, dans le dernier geste, qu'est-ce que c'est compliqué. Pareil, Darwin Nunez, je pense qu'on peut en parler. Je pense que les fans de Liverpool vont avoir envie de se confesser sur le match de Darwin Nunez, enfin son entrée plutôt.
Bon bah voilà, hein, encore une fois, Darwin Núñez, c'est l'attaquant qu'on connaît, hein, c'est à chaque fois, on est là, on dit ah ouais mais... Tu vois, en fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que les défenseurs de Darwin Núñez, c'est un peu les mêmes que les défenseurs de Cavani, comme quoi deux buteurs uruguayens en plus, mais je trouve que c'est des joueurs qui se ressemblent beaucoup. Bon, Cavani était peut-être quand même un peu plus adroit et un peu plus fort, mais vraiment dans le profil, c'est vraiment des attaquants qui se ressemblent, c'est-à-dire que Darwin Núñez... Ses défenseurs à chaque fois c'est ouais mais il défend, ouais mais il court beaucoup, ouais mais il mouille le maillot. Ouais, mais au bout d'un moment, mon pote, t'es attaquant. Si tes qualités, c'est défendre, la grinta et courir beaucoup, bah reconvertis-toi numéro 6. Enfin, tu vois, enfin, au bout d'un moment, t'es censé être un attaquant. Au bout d'un moment, oui, c'est bien, c'est des plus. Mais il faut que tu fasses ton rôle d'attaquant, tu vois ce que je veux te dire. Si t'es attaquant, mais que en fait, tes statistiques qu'on ressort, c'est tes kilomètres parcourus, faut commencer à te poser des questions, mon pote. Ça me rappelle comme à l'époque où Roberto Firmino, bon, tu vois, en plus, c'est un joueur de Liverpool, donc la transition est toute trouvée. Alors, Roberto Firmino, il a eu une très bonne période, mais je trouve que pendant un long moment quand même après, il était très moyenasse, voire à des moments dégueux, mais on disait rien parce que il y avait cette théorie et ce théorème de ouais mais c'est un neuf qui participe au jeu. Ouais, mais d'accord, mais il y en a plein des neufs qui participent au jeu, mais qui savent faire des stats. Et Firmino, c'est quand même un numéro 9 qui, des fois, il t'a fait des saisons où il dépassait pas 5 buts. Enfin, j'abuse un peu peut-être, mais tu vois l'idée. Au bout d'un moment, je veux bien, tu décroches, tu participes au jeu, t'es un mec plus dans la passe, mais frérot, t'es numéro 9 à Liverpool. Une équipe qui, globalement, dans une saison, va coller en moyenne entre 70 et plus de 100 buts. T'es numéro 9, mais en au moins 10. Enfin, tu vois, je sais pas. Enfin, bref, c'était juste une métaphore. C'était pas pour envoyer un tir gratuit à Firmino, même si je l'ai un peu fait malheureusement. Mais ouais, Darwin Núñez, ça y est. Et puis, faut contextualiser. Hein. Ça fait longtemps qu'il est là. Le prix. Darwin Núñez, les gars, je crois avec bonus, t'es pas loin de 100 millions, hein, si je me trompe pas. Hein. Je crois que c'est 80 plus 10 ou je sais plus, mais c'est très très cher. Bref, c'est pas du niveau de Liverpool, c'est pas du niveau d'un mec qui, enfin d'une équipe qui doit être champion d'Angleterre. Mais bref, pour en revenir à Mohamed Salah, ouais, cette année à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe un truc. Tu vois, là il est bien placé sur la récupération de Jota, il met le but. Voilà, sur la passe D de Trent, en vrai c'est une passe classique, mais bah, bizarrement c'est le ballon que lui donne à Trent. Trent tape frappe, la frappe est déviée, ça fait le but du 2-2, parce que Liverpool était mené 2-1. Et voilà, aussi à noter que côté Aston Villa, il y avait le bon vieux Marco Asensio. Donc on a pu un peu le regarder. Bon, je trouve qu'il n'a pas fait un match de dingue, mais bon, ça a noté. Voilà, il y avait le bon vieux Marco Asensio prêté par le PSG. Donc score final de 2-2. Donc on le voit, hein, Liverpool a dominé. Liverpool a globalement dominé en termes de ballon, de possession, de menaces. La possession, bon, c'était kiff-kiff, ouais, c'était 52-48. En termes de XG, Aston Villa a rien eu. Honnêtement, les 2 buts marqués par Aston Villa, ils ont été marqués sur quasiment rien. Une tête de Watkins, pardon. Et le premier but de Youri Tillman, c'est sur un ballon mal dégagé, reprise de volée, enfin demi-volée dans la surface. Alisson ne peut pas faire grand-chose sur les 2 buts, honnêtement. Donc Liverpool a eu 2,51 de XG, 17 tirs, 3 grandes chances, enfin 3 grosses occasions. Donc ça montre quand même qu'il y a eu un petit déficit à la finition, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas aussi sur les derniers matchs de Liverpool. C'est-à-dire qu'ils ont du volume d'occasion, mais... À part Mohamed Salah, en fait, finalement, devant, il n'y a pas beaucoup de joueurs en forme. Hein. Du coup, je peux passer un peu à la composition d'équipe. Là, il n'y a rien d'intéressant à dire, à part que Conor Bradley est rentré à la place de Trent Alexander-Arnold et s'est blessé en fin de match. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va compter pour la suite de la saison. Je ne sais pas si c'est une blessure grave ou pas, mais Liverpool va enchaîner tous les 3 jours. Donc perdre des mecs sur blessure, c'est jamais une bonne nouvelle, bien évidemment. Donc ouais, la chose que je voulais dire finalement, c'est qu'en ce moment, bon déjà là sur ce match, on avait Curtis Jones aussi au rôle d'ailier gauche, qui des fois permutait un peu avec Szoboszlai. Ça faisait une sorte de... En réalité, ça faisait même une sorte de 4-4-2 à des moments. 4-4-2 un peu en carré, puisqu'on avait Mohamed Salah qui pouvait se rapprocher de Jota, et en fait on avait Curtis Jones et Szoboszlai qui étaient un petit peu là comme 2 numéros 10 entre guillemets, et à des moments Szoboszlai venait à la place de Curtis Jones et inversement, vous avez compris. McAllister qui je trouve a fait un gros match, Gravenberch en première mi-temps on l'a vu un peu moins en deuxième, Konaté aussi, Konaté qui a été présent, Trent Alexander-Arnold qui met son but, et globalement Trent Alexander-Arnold quand même, qu'est-ce qu'il apporte offensivement? Bon, défensivement on connaît, mais offensivement je trouve quand même qu'il apporte dans l'interligne et tout, il aide énormément la construction du jeu de Liverpool, je trouve, et du coup ouais, offensivement, à part Mohamed Salah, le reste c'est quand même...
c'est quand même soit en manque de confiance, soit en manque d'efficacité, soit un peu moins inspiré. Donc voilà, comme j'ai dit, la rentrée de Darwin Nunez, hein. Luis Diaz qui est rentré, qui en vrai a pas eu beaucoup de ballons à exploiter. Et Szoboszlai c'est un peu pareil, hein, comme j'ai dit pour Jota. Bon, Jota là il est très bien noté, en vrai moi je l'aurais un peu moins noté parce que certes il a été remuant, certes c'est lui qui fait la passe D, qui va chercher un peu le premier but tout seul sur une erreur de la défense d'Aston Villa, c'était Garcia si je ne me trompe pas qui fait l'erreur. Mais malgré ça il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de déchets. Et un peu comme Szoboszlai en fait, Szoboszlai il fait tout bien et puis arrivé dans les 20-25 derniers mètres, les frappes sont pas bien ajustées, les passes sont pas bien ajustées ou alors des fois il y a des mauvais choix. Donc voilà, on finit le débrief là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu, c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.